Bonsoir à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver cette semaine de nouveau à la synagogue d'Anguin. Donc on est à la cité d'Anguin, au 47 rue de Malville, donc à Anguin-les-Bains. On souhaite vous retrouver en présentiel nombreux et nombreuses, Bezat Hachem, à partir de 20h30 tous les mercredis soirs, donc à la synagogue. Alors, on va traiter un sujet qui se trouve dans la paracha de Chaye Sarah. Alors il est marqué dans le 24e chapitre, au début du 24e chapitre. Avram Zaken Baba Yamim, Avram était âgé, Baba Yamim rentré dans les jours. Hashem Berach et Avram Bakol, Hashem, béni Avram dans tout. Vayamer Avram et Avdo. Et sur ce, Avram, il va décider, après la mort de son épouse, de demander à son serviteur, Zaken Beto, un ancien de sa maison, à Moshe Bechol Hashalo, qui gouvernait dans tout ce qu'il avait. C'est-à-dire tous les biens d'Avram Avinu étaient mis à la disposition de Eliezer. On sait que c'est son serviteur Eliezer, et c'est lui qui va gérer toute sa fortune en fait. Donc il lui fait une confiance aveugle. Il lui a dit Simnat yadecha tachat yerichi. Il dit mets ta main sous ma hanche, V'yeshbi achab Hashem, et tu vas me jurer au nom d'Hachem, Eloké Hashemayim veloké Aretz, le Dieu du ciel et de la terre. Achalotikach isha libni mibnot akelani. Je veux surtout pas, et tu vas me jurer que tu vas jamais aller chercher une fille du pays de Canaan. Asherani Oshev Vekerbo, alors que je m'y trouve et je m'y suis installé au milieu. Qui est l'artsi seulement vers mon pays, vers Molati, l'endroit où je suis né. Rachidi Urkazdim, il est né à Urkazdim. Veteler, tu iras, vers la Karta Isha Libni Israq. Donc tu vas devoir te déplacer en Irak pour aller chercher une femme pour Yitzhak. Voilà ce que lui propose Eliezer. Donc après le couple Avraham et Sarah, on va retrouver un nouveau couple dans la Torah, qui est celui de Yitzhak et de la future femme de Yitzhak. Et donc il lui propose d'aller faire cette grande mitzvah énorme, ouais, d'aller trouver une femme pour Yitzhak. Voilà ce que lui propose Avraham Avinu. Et donc il va être le vecteur essentiel de la construction du peuple juif, quoi. C'est énorme ce qu'il lui propose. Vayemer Elav à Eved. Sur ce, le Eved, le serviteur va lui dire une chose suivante. Oulaï, peut-être, l'otove Ishel Alechet Acharai. Peut-être la femme refusera de me suivre. Vous allez venir après moi. Elle arrête sa Azot vers ce pays-là. Elle vit là-bas à Haran. Elle n'est pas forcément obligée d'accepter de faire tous ces kilomètres pour venir vivre en Eretz Kenaan. Et Hachem Hachem et Bincha, peut-être que je vais renvoyer moi ton fils. Elle arrête à Asher Yatzata Misham vers le pays d'où tu sors, c'est-à-dire Haran. Vayomer Elav Avram, sur ce Avram va lui dire, Ishamel Echa, garde-toi, pen Tashiv et Benishama, d'envoyer mon fils là-bas. Ouais, il voulait surtout pas que Yitzhak sorte de la terre d'Israël. Hachem Eloké Hashamayim, Asher la Kachani mi betavi. Voilà que le Dieu du ciel qui m'a pris de la maison de mon père, au Meretz Monaté de la maison du pays où je suis né, Vacher d'Iberli, et qui m'a dit, Vacher Nishbal, et qui m'a même juré les morts, et qui en me disant, les Arachas et Tendamazazot, à ta descendance je donnerai ce pays. Oui, Ishlach Malacho Lefanecha. Lui, il enverra son ange devant toi. Mais la carta Isha Livni Misham, et tu prendras une femme pour mon fils là-bas. Ça va? Vim Lotove Isha. Et si elle ne désire pas, la femme, la lechet acharecha, de te suivre, vini kita mishwati, tu te seras acquitté de mon serment. Zot rak et béni loteshev sama, seulement ça, hein, n'envoie pas, surtout pas mon fils là-bas. Donc il y insiste lourdement. D'accord? Vayesem Eved et yado tachat yarech Avraham. Et donc ce fameux Eved qui était Eliezer, il va mettre sa main sous la hanche d'Avraham. Ouais, Veishavalo, il va lui jurer à la Davarazé sur ce qui lui a. Il a fait le serment de ne jamais prendre de femme de Reskenan. C'est bon? D'abord, la question qu'on doit se poser, c'est la suivante. Avram Avinu, il a un serviteur qui est très fidèle. D'accord? Très honnête. La preuve, c'est que les yeux fermés, il lui donne tous ses biens, toute la richesse qu'il a. Et bizarrement, pour aller chercher une femme pour son fils, il le fait jurer. Tout à coup, il perd toute cette confiance. Hein? C'est bizarre, non? Il lui donne tous les biens qu'il a, l'argent qu'il a, il lui fait confiance aveuglément, alors qu'il est milliardaire, Avraham Avinu, ouais. Et ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, d'aller chercher une femme pour son fils, il faut qu'il jure, là. Ouais, et c'est même étonnant. On retrouve un peu cette problématique. La question, on la retrouve aussi chez Yaakov Avinu. Vous avez vu dans le parachet de Vaïri, là-bas, Yaakov est mourant, et il dit à son fils, écoute, je ne veux pas mourir et être enterré en Eretz Mitzrayim, en pays d'Égypte. Jure-moi que tu vas m'envoyer en Eretz Israël, etc. Depuis quand on fait jurer ses enfants? Je veux dire, c'est... Hein? Vous avez compris? Alors j'ai dit comme ça, écoutez bien, avant que je m'énerve, c'est comme ça. Peut-être l'idée c'est la suivante.
Est-ce que c'est une grande mitzvah d'aller chercher une femme pour Yitzhak? Est-ce que c'est une grande mitzvah que Yaakov il soit enterré en Eretz Israël plutôt qu'en Égypte? Oui ou non? Il y aura du Yetzirah ou pas? À la proportionnelle de la mitzvah. Ça va? Vous le savez, non? Vous savez? Quand vous allez faire une grande mitzvah, il va s'acharner contre vous pour vous empêcher de la faire. C'est sûr et certain. Il va trouver n'importe quel prétexte. Par exemple, Paro va refuser, je sais pas moi, Joseph, il a un poste très important en Mitzrayim, jamais de la vie, ils vont la laisser partir. Donc il va tout faire pour essayer faire en sorte que Yosef ne sortira jamais d'Égypte. On va tout faire en sorte pour que jamais Eliezer il pourra trouver la femme d'Israël. Vous comprenez? Parce que c'est la base, c'est celle qui va construire le peuple juif à travers le fait qu'elle épouse cet homme. C'est sûr qu'il va s'opposer. Alors tu sais quoi? Je sais que tu vas. Il faut pas que tu viennes me dire, écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai pas réussi. Hein. Il faut pas que je puisse entendre un truc pareil. Alors tu vas jurer. T'as compris? Je vais t'enfermer dans un serment dans lequel tu sais pertinemment que tu pourras jamais désacraliser ton dibour, et donc c'est sûr et certain que tu vas le faire. Vous avez compris? Je veux pas que tu viennes me dire, écoutez, j'ai fait tout, j'ai été voir Paro, je lui ai parlé, j'ai insisté lourdement, il n'a rien voulu savoir, écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu. Je veux pas entendre ça. Vous avez compris? Donc tu vas me jurer. Vous avez compris que ça sert le serment? Ça veut dire qu'on voit que les choses essentielles, même Abraham, qui est un serviteur, qui est d'une grande fidélité, qui est son meilleur élève en fait. Ouais, c'est lui qui normalement devrait transmettre la Torah d'Abraham à Avinu. C'est lui, c'est. Et ben comme il y a même, il va le faire jurer dans ce cas particulier. Donc on voit que dans les shidduchim, dans les mariages, c'est pas simple de marier, de faire confiance en des personnes, si ce n'est qu'ils vont vraiment rentrer dans un cadre qu'on a bien défini et ils vont porter serment carrément pour essayer d'exécuter ce que Abraham il a voulu autant que ce que Yaakov espérait de son fils. Vous avez compris? Parce que dès qu'il y a du Yetzirah, il faut faire attention, il faut s'enfermer dans une coquille pour essayer de rester lucide dans tout ce qu'on va faire. Surtout les choses très importantes comme ici, de marier le fils d'Israël. Ça, c'est une chose à comprendre. À part ça, il faut comprendre autre chose. Si demain Avraham Avinu il vient vous demander à vous de chercher une femme pour Yitzhak, ça va? Comment vous sentez ça? Votre rave, je sais pas, le grand rave Avraham Avinu, il vous, hein? C'est son rave, c'est son maître, à la fois le prestige et à la fois le mérite, parce que il faut bien comprendre une chose, que si vous êtes un vecteur de mitzvah pareil, c'est sûr et certain que tous les mérites de toutes les mitzvahs du peuple juif vous reviennent. Hein. C'est comme ça. Hein. On est bien d'accord. Comment dire, il y a un grand désir de pouvoir réaliser ce projet ou pas? Les yeux fermés, je fonce. Oui, non. Qu'est-ce qui lui prend Eliezer? Tout à coup dire, oui, mais peut-être qu'elle ne me suivra pas. Ça vous paraît pas bizarre, ça? Hein? Il dit peut-être qu'elle ne va pas me suivre, je préfère que tu envoies ton fils là-bas. Quand vous voyez que d'un côté, c'est bizarre qu'il refuse, d'un côté, c'est bizarre, alors que la proposition est extraordinaire. Alors c'est ça. Donc vous avez compris que quand les personnes refusent, c'est pas logique, donc il y a forcément derrière quelque chose. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Ça va? Oulaï, peut-être. Vous allez voir que ce Oulaï, il va être répété dans la Torah. Parce que, en fait, ce qui est marqué ici va être répété par Eliezer à Bethuel. Et il va lui dire, vous savez, j'ai hésité, j'ai dit à mon maître, Oulaï, peut-être elle ne voit pas. Et là-bas, c'est pas marqué Oulaï avec un Vav, c'est marqué Elaï, sans Vav. Aleph, normalement, Oulaï, c'est Aleph, Vav, la Médioud. Là-bas, c'est marqué Aleph, la Médioud. Et Rachid, là-bas, il dit effectivement qu'Abraham et que Eliezer, il avait un parti pris derrière, il voulait absolument marier sa fille à Yitzhak. Et sur ce, Abraham va lui dire une chose effroyable, il a dit que c'est impossible. Tu sais pourquoi? Parce que En Arour, Medouvak, Bebarour. Quelqu'un qui est maudit ne peut pas s'associer, se coller à quelqu'un qui est béni. Or, je suis béni, tu es maudit, on ne pourra pas marier nos enfants ensemble. Effroyable, alors qu'il est le meilleur élève d'Abraham Avinu. Comment il a osé lui dire une chose pareille? Alors, il faut comprendre. Parce que de qui descend Ham? De qui descend, pardon, Eliezer, il descend de Ham. D'accord? Et on sait que Ham a été maudit par son père. Et à la suite de quoi? Ben, lorsqu'ils sont sortis de l'arche de Noé, ils étaient 3 frères. Oui? Et la Torah nous dit que Ham, il a vu la nudité de son père. Ça veut dire quoi qu'il a vu la nudité de son père? Hein? Là-bas, Rachid amène dans la paracha de Noach 2 explications qui sont marquées dans la Gemara dans Sanhedrin. La Gemara dit qu'il a vu la nudité de son père, c'est que, il y a une opinion qui pense qu'il a castré son père. Ça va? Carrément. Et deuxième opinion, qui pense qu'il a eu une relation homosexuelle avec son père. Ça va? Il y a 2 opinions. Ça va? Le premier homosexuel de la terre, c'est lui, quoi, en fait. Maintenant, c'était Ham. Maintenant, il a dit tu seras maudit. Ton 4e enfant, ouais, après toi, sera maudit, il deviendra un Eved. À jamais. Il sera Eved l'Echav. Deviendra un esclave à jamais à ses frères. Il sera l'esclave de ses frères.
Quatrième génération, c'est RS Couche. Bah, Couche, c'est l'Afrique, donc c'est des gens qui vont devoir être esclaves à jamais. Comme ça il a maudit, comment il s'appelle, Eliezer, Avram, Noach a maudit son fils Ram. Mais depuis quand on maudit ses enfants? Je veux dire, c'est sur un coup d'énervement, on peut maudire ses enfants à jamais, mais c'est pas logique qu'un père il puisse maudire ses enfants à jamais, devenir esclave à jamais, ça n'a pas de sens. Et pourquoi esclave? Ouais, pourquoi esclave? Alors l'idée c'est comme ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme ça Rachid amène ce raisonnement qui est marqué dans la Gemara, c'est que Ram il a fait un raisonnement intéressé. Il a dit voilà, on est trois frères. On va se partager le monde à trois. Donc on aura un tiers chacun. Maintenant, tant qu'on est trois, même si deux se disputent, il y en a un des trois qui va dissuader les deux autres d'arrêter. On est d'accord? Donc c'est comme ça qu'on va arrêter les conflits. Parce qu'on n'a pas envie de perdre, donc on va essayer de. Tant qu'on est trois, il y aura toujours un qui va venir essayer de faire le shalom, la paix entre les deux personnes qui sont en conflit. Mais si on est quatre, hein, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui risque de se passer? Genre, un, on va être un quart chacun, et deux, on risque d'être deux contre deux. Et deux contre deux, eh ben, on va tomber dans le piège de Caïn et Evel. Et on voit qu'Evel a tout perdu. Parce qu'il est mort, à cause du conflit qu'il a avec son frère. Je n'ai pas envie de tout perdre. Alors, il faut absolument qu'on reste trois. C'est le raisonnement qu'a tenu Ram, c'est pour ça qu'il a castré son père pour éviter à son père d'en avoir un quatrième enfant. Et c'est la raison pour laquelle Noach, il a maudit son fils à partir de la quatrième génération, on va dire mesure pour mesure, de la même manière que tu m'empêchais d'avoir un quatrième enfant, alors ton quatrième enfant devrait dire le Éved de ses frères, l'esclave de ses frères. Ça c'est quatre, on a compris pourquoi quatre, mais pourquoi Éved? Alors Éved en vérité c'est comme ça. Je pense que Noach il a compris que pour arriver à changer son fils de façon catégorique, c'est-à-dire d'être quelqu'un qui est capable de castrer son père pour l'empêcher d'avoir un enfant, autant que lui, il risquait de perdre quelque chose dans l'histoire. Ouais? Oui ou non? C'est parce qu'il a eu peur de perdre qu'il a castré son père. C'est-à-dire il a mis l'argent qu'il a failli perdre, le pouvoir qu'il a failli perdre, et la capacité que son père avait d'exister avec son quatrième enfant, le bonheur d'être père pour la quatrième fois. Non, il a choisi l'argent au détriment de son père. Ni il a respecté son père, ni il a respecté son bonheur, ni quoi que ce soit. Vous avez compris? Donc ce profond égoïsme qu'avait Ham, combien il faut d'années pour arriver à corriger ce problème? Alors il a pensé, il faut l'éternité. Et quoi? Tu vas devenir un Eved, et tes enfants seront des Avadim. C'est quoi un esclave? C'est quelqu'un qui travaille au service des autres, mais que tout ce qu'il produit ne lui sert pas, va servir aux autres. Est-ce que vous comprenez? Ouais, il est domestique, et il est travaillé dans les chantiers, etc. Donc tout ce qu'il fait, c'est pas pour lui. Donc tu sais quoi? Ta descendance va s'habituer à exercer quelque chose au service des autres. Combien de temps? L'éternité. C'est-à-dire c'était tellement profond chez Ham, cet égoïsme profond qui était chez lui, il est tellement fort et puissant, qu'il fallait que ses enfants, ils se disent, est-ce qu'à la fin des temps, ils deviennent des esclaves jusqu'à aujourd'hui? Vous avez vu, il y a encore des esclaves. Pourquoi? Parce qu'il faut que ces gens-là, ils s'habituent. Ouais, tu as transmis un tel désir égoïste de pouvoir croire que tout te revient, que pour arriver à changer cette mentalité, cette faculté à penser, eh bien, il faut l'éternité. Voilà ce qu'il fallait. C'est comme ça que Noach, il a pensé faire pour son fils. Donc il n'a pas fait pour se venger, ni pour le punir, ni pour le... Vous comprenez? Non, c'est pas ça. C'est que l'expérimentation d'agir pour les autres en permanence, ouais, il va gagner de l'argent, mais jamais être... Il va être un vecteur de réalisation, mais jamais que ça lui appartiendra. Vous avez compris? Il va être au service de, jusque-là, au service de. Voilà. C'est ce qu'avait pensé, en fait, c'est ce qu'avait pensé Noir. Maintenant, Eliezer, il descend de Ham. C'est ça qu'il lui dit à Abraham. Il dit, mais on ne pourra pas s'associer, mon chéri. Parce que En Harour, Meuva, Bebaour. Ça veut dire que ton réflexe, ta première réflexion à la vie, c'est de prendre. Moi, c'est exactement l'inverse. Tu vois, je suis prêt à tout donner. Oui, c'est ça. Il a pris d'Hachem, il a pris de Noach, en fait, ouais, que à la suite de l'arche de Noé, la Gemara dans le Sanhedrin, elle ramène ça aussi, que Eliezer, il a été voir Shem, le fils de Noach. Et il lui a demandé, mais comment ça s'est passé dans l'arche de Noé? Il dit, mais c'était l'enfer. Il dit, pourquoi? Parce qu'on avait des animaux dans tous les sens, chacun il avait son heure de nourriture, il fallait trouver la nourriture à chaque animal. Il y avait une pression folle dans l'arche de Noé, chacun son heure, c'était infernal, on ne dormait pas. Dans l'arche de Noé, pendant un an, ils n'ont pas dormi carrément. La Gemara dit, dans Souka, qu'ils ont dormi Shnatsus, le sommeil d'un cheval. Ça veut dire que c'est entre 3 minutes, un quart d'heure, une demi-heure par jour maximum. Ça va? Alors qu'une demi-heure par jour pendant un an, c'était l'enfer, quoi. C'était vraiment dur. Et Abraham, il a déduit un raisonnement à fortiori. Il a dit, Hachem, il avait besoin de se chesed dans l'arche de Noé. Ça va? Qu'on puisse nourrir des animaux dans l'arche de Noé. Il aurait très bien pu faire qu'il y ait un miracle, ils s'entretiennent tout seuls, ou bien qu'ils se mangent entre eux, mais qu'il en reste toujours un peu suffisamment pour que après on puisse
organiser une sorte d'animal, de chaque sorte d'animal puisse se retrouver, d'accord? Ben non. Il a dit non, non, il faut que Noach il donne à manger des animaux. Il fallait que ce chesed il puisse se faire à ce niveau-là, non pas avec ses enfants, ni avec ses belles-filles, mais avec ses animaux. Il dit, mais si déjà Hachem il a voulu que le monde soit monde avec le chesed de donner à manger à des animaux, alors a fortiori à des êtres humains. Et ça, c'était le déclencheur, dit l'Agmara, de la volonté qu'avait Abraham de s'orienter dans le chesed. C'est-à-dire de faire de sa vie une volonté de nourrir tout ce qui manque. Voilà, tout ce qu'il faut, la chorma, ça soit de la nourriture, ça soit pour les pauvres, ça soit des indigents, ça soit des auberges, ce que vous voulez. Et c'est ça sa vocation, c'est ça qu'il a compris. À partir de quoi? Du travail qu'a dû faire Noir dans l'Arche de Noé pendant cette année-là, qu'Hachem lui avait ordonné de faire, et c'est ça qui allait entretenir la continuité de ce monde, ce qui avait manqué au départ en fait. Parce que le monde a été détruit à cause de l'égoïsme profond, à cause de l'adultère, à cause de toute cette débauche en fait qui est. C'est quoi la débauche ici? C'est de dire je vais prendre la femme de l'un, ouais, et puis je vais lui priver de sa femme, ou je vais lui prendre son argent, ouais, le gezel, ou alors je vais me passer de bon Dieu, ouais. Donc cette forme d'autonomie en fait qui rend la personne tellement égoïste au niveau de la relation qu'il a aux autres que Bichal, il peut mourir, c'est pas grave. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pas grave. Donc c'était ça qui était le grave. Et donc il fallait inverser le rôle de l'humanité, il fallait justement faire du chesed en permanence, c'est-à-dire se préoccuper du besoin des autres. C'est pour ça que l'Agmara dit, ouais, qu'il y a 3 personnes qui n'ont pas respecté les relations de couple dans l'Arche de Noé. Pourquoi? Parce qu'en fait, le monde était en souffrance, ils étaient tous en train de mourir. Et comment un homme il pouvait avoir une relation avec sa femme? C'était pas possible. Et ben, Ham, il a transgressé cette relation. Il a été avec sa femme. Le chien également et le corbeau également. Il n'y a que 3, comme ça dit l'Agmara. Maintenant, Ham, il a kabib sao, il a été frappé sur sa peau, donc a priori il est devenu noir. C'est de là qu'il est devenu noir. Le corbeau, il devait engendrer par le bec, ce qui était anormal. Et le chien, il devait toujours être tenu en laisse. C'est ça le châtiment que... Mais quelque part, on voit, vous avez compris comment ça s'est articulé, tout ça. Ouais. Donc c'est ce qui va se passer. Il lui dit, on ne pourra pas marier nos enfants ensemble. C'était très important pour Abraham Avinu que son fils n'épouse pas une fille de Canaan. Ouais, Canaan qui descend de Ham. Il fallait absolument trouver des gens qui vivaient dans son pays en Ur-Kasdim. Et comment c'est formulé dans la Torah? Alors regardez ce qui est marqué. Vous avez remarqué qu'il y a une contradiction dans le texte. Vous avez remarqué ou pas? Au début, quand il lui demande de jurer, oui, regardez le passouk Gimel. C'est marqué Veyashbiacha Bachem Eloké Hashami Veloké Aretz. Je te fais jurer, ouais, par le Dieu du ciel et de la terre. Vous avez vu? Et après, il lui a dit l'inverse. Il lui a dit, mais peut-être qu'elle ne voudra pas me suivre, etc. Il dit, non, mais écoute, je veux surtout pas, tu vas me jurer, ouais, que tu vas pas chercher une fille de Reskenan. Il lui répète ça, et là c'est marqué comme ça. Regardez ce qui est marqué. Vayomer Eloké Avraham. Ishem Hachem, Pasuk Zain. Hachem, Eloké Hashamaim, Asher Lakachani mi betavi. Il a dit là-bas le Dieu. Il a dit Hachem, le Dieu du ciel, qui m'a pris de la maison de mon père, ou de la maison, du pays où je suis né, Hachem Ibani, qui m'a dit, qui m'a juré, etc. Vous avez vu qu'il a tout à coup, il devient le Dieu du ciel et pas de la terre. C'est bizarre. Alors regardez Rashi. Le Rashi se trouve dans la colonne de droite, ouais, Pasuk Zain. Vous avez vu? 4e ligne. C'est marqué. Hachem Eloké Hachem Asher Lekachani mi betavi. Velomar Eloké Haaretz. Vous avez vu, Rashi relève, il dit, mais c'est bizarre, il n'a pas dit le Dieu de la terre. Ou le Mala, et dans le Pasuk Gibel, ou Amer, Vishbiacha, Bachem, Eloki, Hachamim, Veloki, Aretz. Pourtant, il a dit là-bas, jure-moi, ouais, par le Dieu du ciel et le Dieu de la terre. Alors il dit comme ça, Amari, Arshav, ou Eloki, Hachamim, Veloki, Aretz. Maintenant, tu peux dire que Dieu, il est le Dieu de la terre et du ciel. Shir Galtiv, mes pieds à Bériot. Parce que j'ai habitué les gens à savoir que Dieu existe aussi sur la terre. Alors que Aval, chez la Karni Betavi, mais quand Hachem il m'a demandé, lorsque j'avais 75 ans, Lech Lecha Mertsecha, vous vous rappelez? Là-bas, c'était que le Dieu du ciel, Eloké Hachem Velo et Aretz. Hachem n'était pas connu sur la terre. Quand Hachem m'a demandé d'aller quitter mon pays de Haran, lorsque j'ai quitté mon père, là il était le Dieu du ciel. S'il était connu Hachem, mais pas sur la terre. Il était connu de moi en fait, mais pas du ciel, mais pas de la terre. Personne ne connaissait Hachem. Ils étaient tous idolâtres. Maintenant, j'ai réussi à influencer les gens au point de savoir que les gens maintenant sont au courant que Dieu existe sur la terre. D'accord?
Donc c'est pour ça que maintenant je te fais jurer au nom du ciel et de la terre, alors qu'avant, quand j'ai pris de la maison de mon père, c'était que le Dieu du ciel, mais pas de la terre. Shelo hayu ba'e olam makirim bo, parce que les gens qui étaient des passants de la terre ne le connaissaient pas. Veshemo lo haya ragil baaretz, et son nom n'était pas habituel sur la terre. Voilà ce que dit Rashi. Vous avez compris? Mais non, le Rav Elulopien, il pose la question suivante. Il demande, mais quel rapport avec le shidour qu'on est en train d'organiser? On est en train d'essayer de trouver une femme pour Yitzhak, d'accord? Et il lui dit, tu vas me jurer, le Dieu de la terre, etc. Et après il dit, mais peut-être qu'elle ne me suivra pas. Il dit, de toute façon, le Dieu du ciel, il m'a pris de la maison de mon père, etc. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec... pourquoi il a besoin de parler de ce qui s'est passé dans la maison de son père? Ouais. Il m'a pris de là-bas, de la maison de mon père, et il m'a pris de là-bas, et il m'a promis, il m'a même juré que mes enfants vivront en Eretz Israël. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec... ce texte n'a rien à voir avec le sujet. Hein, vous êtes d'accord? On est en train de parler de ça. Va. Il n'y a pas de dire, mais tu sais, mais il m'a pris la maison de mon père. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le fait qu'ils doivent épouser, ils doivent essayer de trouver une femme qui se trouve en Eretz, à Aram, là-bas, en Irak. Qu'est-ce que ça a à voir? D'accord? Comme ça, il demande. Ok. Vous avez compris qu'on a rien compris? Ça va? Très bien. Alors, on va essayer de réfléchir. Alors, c'est marqué comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait donc finalement, Eliezer, il va jurer. Ça va? Très bien. Vaïkar Haïved. Ensuite, on est passé au Kyud. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, ce serviteur a pris à Sarah Gimalim. Il a pris 10 chameaux. Migmal et Aretz. Migmal Adonav. Donc, des chameaux de son maître. Vayenech vecholtuv Adonav yado. Donc, il est parti avec Koltuv. Il avait beaucoup aussi de biens de son maître dans la main. Vayakom Vayelech el Aram. Et donc, il est allé vers Aram Naharaim. El Ir Nachor, qui était la ville de Nachor, qui était le frère d'Avraham Avinu. Ça va? Vayavrech Agmalim. Et qu'est-ce qu'il a fait? Donc il a fait s'agenouiller les chameaux, Michutz La'ir, en dehors de la ville, en dehors de donc Aram Naharaim, El Be'er Hamaim, alors qu'il était proche du Be'er Hamaim, du puits d'eau, les Et Erev, alors que se couchait le soleil, les Et Set Ashoavot, lorsque était le moment où les filles elles sortaient pour aller puiser de l'eau. Ça va? Et là il a prié. Il a prié. C'est ça qu'il fallait faire? Hein? Il fallait prier. Abraham, il t'a dit, va chercher une fille pour mon fils. Bah, écoutez, je suis très honoré. Mais pourquoi moi? Mais non, mais vous êtes spécialisé dans les shidduchim, c'est connu, vous êtes un grand psychologue, psychanalyste. Oui, à part ça, le kavod, à part ça, les retombées pour Eliezer, qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Bah, vous savez ce que j'aurais fait, moi? J'aurais fait des fiches. Nom, prénom, date de naissance, la taille, le machin, je sais pas, moi j'ai remarqué les professions, les parents, les frères, les soeurs. Là, ce que j'aurais fait, j'aurais distribué toutes les filles de la terre. Oui, non. J'aurais été voir la famille d'Abraham Avinu, j'aurais dit, écoutez, voilà, je suis désolé, voilà, je voulais vous faire savoir que Abraham, il a un garçon, ah, super, il cherche une fille à marier, ah ouais, d'accord, là, on va envoyer les fiches et vous allez remplir, puis et puis je vais scanner chaque fille, je vais parler avec chacune et je vais savoir qui elle est. Oui, c'est ça qu'on va faire, oui, c'est ça qu'il fallait faire, oui, non. C'est ça qu'il a fait. Est-ce que c'est logique? Non. C'est bizarre ce qu'il a fait, non? Mais c'est pas ça que j'aurais fait, moi. D'abord, fais ce que tu peux, après si tu n'arrives pas, tu vas demander à Hachem. Mais d'abord, fais ton travail. C'est ça qu'il a demandé, Abraham. Va chercher la fille. C'est ça qu'il fallait faire, non? Pourquoi il n'a pas fait ça? Hein? Il y a marqué un Yesod ici, hein? Il y a marqué un petit secret dans la Torah ici. C'est comme ça. La vie est faite de choix. Ça va? Ça veut dire qu'il faut savoir réfléchir, savoir quand est-ce que c'est vrai, quand est-ce que c'est faux, quand est-ce que c'est bon, quand est-ce que c'est mauvais, il faut savoir. Ouais. Mais on va se construire par des bons choix et des mauvais choix. Quand on a fait des mauvais choix, on tire des leçons de nos choix. Et on se construit comme ça dans la vie, c'est comme ça. Mais il faut choisir, il faut agir, c'est ça qu'il faut faire. Or là, on voit qu'il fait l'inverse. Il n'agit pas du tout. Pourquoi? Parce que, écoutez-moi bien, qui est-ce qui a la prétention de croire qu'il va trouver la fille? Ça va? Même s'il est très intelligent, bah oui, c'est sur l'instant T. Mais la fille, elle va vivre des choses demain, et après-demain, et dans 5 ans, dans 10 ans. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Qu'est-ce qu'elle va subir? J'en sais rien. Comment moi je peux prétendre, j'ai la prétention de croire que je vais la trouver? Non mais franchement, ça va? Ça c'est un. Deuxièmement, même si je la trouve, qui me dit que ça va être la femme d'Israël? Qui me dit que ça va plaire? Qui me dit que... Vous avez compris?
Donc j'ai un vrai problème. C'est qu'il y a des situations dans ma vie, ouais, où je ne pourrai jamais choisir. Ou du moins, je n'ai pas la prétention de croire que c'est moi qui vais trouver. Vous avez compris ce que ça veut dire? Donc si c'est comme ça, comment ça se réfléchit dorénavant? Tu vois bien que dans toute ta vie est faite de choix. Mais il y a des situations où tu ne peux pas choisir. Et qui tu crois que tu vas choisir? Vous avez compris? Quand tu t'es pris pour qui? Pour croire que c'est elle la fille. Tu vois, mais ça marche bien, regarde, elle est intelligente, elle est machin, elle est chrétienne, elle est... J'ai compris, mais qui te dit que dans 3 ans, ça va pas, elle va pas tourner en cacahuète, j'en sais rien moi. Oui? Est-ce que c'est dans tes mains? C'est dans tes mains, franchement, c'est dans tes mains? C'est toi qui contrôle? Pas du tout. Donc, faut savoir comme ça. La vie est faite de choix. Mais il y a des situations dans la vie où je sais que ça ne dépend pas de moi. Donc si ça dépend de moi, qu'est-ce que je vais faire? Il y a des gens qui pensent que quand on peut rien faire, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on s'angoisse. On a traduit du à l'estomac. Ouais, parce qu'on se dit, mais comment on va faire? Et ben, et qui c'est qui va nous aider? Et il n'y a personne pour nous aider. Et on va jamais s'en sortir. Je vais tomber malade. Maintenant, il faut savoir. Si tu crois en Dieu, c'est que cette chose a été réfléchie. Donc quand Avram il a demandé à Eliezer, il faut trouver une femme pour Yitzhak, tu dis, j'ai réfléchi, mais il dit n'importe quoi, mais je ne vais jamais trouver. Ça va? Je ne vais jamais avoir la capacité de être certain que c'est elle. Donc quand c'est comme ça, donc qu'est-ce qu'il veut un Kadosh Baruch Hu? Ouais. Donc quand tu peux faire des choix, il faut les faire. Mais quand tu ne pourras pas les faire, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois le laisser faire. Vous avez compris? Pas Bouygues, hein. Le laisser faire. Vous avez compris ça? Vous avez compris? Ça veut dire que c'est très important que vous sachiez que dans la vie, lorsque vous ne pouvez rien faire, ça a été réfléchi. Et donc c'est une occasion, c'est une invitation à le laisser faire. Vous avez compris? Je ne vais pas m'angoisser la vie. Je dis, écoute, moi, de toute façon, c'est impossible. C'est pas dans les mains, c'est pas contrôlable, c'est pas vérifiable. Donc c'est sûr que c'est une manière de me dire, écoute, laisse-moi faire. Vous avez compris dorénavant comment ça marche? Un petit peu comme. On sort d'Égypte. On sort d'Égypte. D'accord? Ah, je connais. On sort d'Égypte. Ils sont Ouais, sympas. ouais, wahlas. On sort d'Égypte, je sais pas comment arrêter le son. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si vous pouvez arrêter de parler, c'est gentil. Euh, coupez les sons. Et donc, on sort d'Égypte. Au bout d'une semaine, les gens continuent à parler sur Zoom. Ouais, au bout d'une semaine. Au bout d'une semaine, on se retrouve devant la mer Rouge. Ouais, comment On faire. n'a pas testé des trucs comme ça pour que... Au bout d'une semaine, on se retrouve devant la mer Rouge. Tout ça. On se retrouve devant la mer Rouge. Ça va? Et tout à coup, on lève les yeux comme ça et on voit les Égyptiens qui arrivent au galop, là. L'armée égyptienne qui arrive. Ils ont levé les yeux, ils ont vu l'armée, Vaïré ou Méod. Ils ont eu très peur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été voir Moshe, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on a été faire de sortir d'Égypte? Que je comprends. Il manquait des cercueils en Égypte. Ouais, Amiblik, Varim, Bemitzrem, Amoudou, Amidbar. Il manquait des cercueils là-bas pour qu'on soit obligé de mourir ici. Donc c'est sûr qu'on va mourir. Hein. Pourquoi on va mourir? Bah parce que où est-ce que tu veux qu'on aille? Si je me retourne, c'est la mer. Si c'est à droite à gauche, bah, c'est le désert. Et devant moi, c'est l'armée égyptienne qui arrive sur nous. Donc on est bloqué, on est mis en étau entre la mer, le désert et les Égyptiens. On va tous mourir, évidemment, c'est ça que ça veut dire, oui. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Ça va? C'est ça que ça veut dire. On va tous mourir, oui. Ou de faim, de soif. Soit on va mourir noyé, soit on va mourir parce qu'on n'est pas capable de se battre contre. On vient de sortir d'Égypte il y a une semaine. On n'est pas des guerriers, on va tous mourir, c'est ça. Elle est où la solution physique? Elle est où la logique? Quoi, Hachem, il t'a fait des miracles pendant 1 an pour sortir d'Égypte pour que tu meurs une semaine après dans le désert. Ça va. Seulement, on n'a pas le temps de réfléchir. C'est vrai que c'est incohérent. Comment on a pu dire une bêtise pareille? Seulement, sur le coup, on est choqué de voir ce qui nous arrive. On n'a pas la capacité à réfléchir. Il faut qu'on puisse, dans l'instantané, réagir. Et c'est très compliqué de réagir dans l'instantané. D'accord? Donc, il y a des gens qui ont été se plaindre. Il y a des gens qui ont crié vers Hachem. Veizaraku el Hachem. La résultante, c'est que la mer s'ouvre. Ça va? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Hachem il a fait un truc pareil? Pourquoi il nous a mis en difficulté de nous mettre en étau comme ça? Oui? C'est pour nous apprendre une chose, écoutez bien. Ils ont prié Hachem, même à Moshe l'a prié à ce moment-là, et après qu'il ait fini, il a dit non, Matitzakelai, pourquoi tu pries prends le peuple et bougez-vous, mettez-vous et rentrez dans la mer. Ouais, Kareta, et ça. Maintenant, pourquoi la tfila? C'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi il fallait absolument prier? Pourquoi ici il a prié comme ça? Il a décidé de prier. Parce que la solution physique, elle est où?
Il n'y en a pas. Tu veux te battre, c'est peine perdue. Tu veux rentrer dans le désert, mais c'est peine perdue. Tu vas nager, jusqu'où tu vas nager? C'est peine perdue. Tu vois qu'il n'y a aucune solution physique. Il n'y a aucune solution. Alors c'est une invitation à prier. C'est ça qu'il voulait nous dire Hachem. J'ai fait exprès en fait de vous mettre en difficulté pour que vous criez vers moi. Pourquoi faire? Parce que c'est que de cette manière, si vous me demandez, que je vais intervenir. Si vous ne me demandez pas, alors je vous force à me demander. Vous avez compris ce qui se passe? Et la demande que va faire l'Israël en criant vers lui, demander de l'aide, c'est ça qui va ouvrir la mer Rouge. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça qui va ouvrir. Ça veut dire que j'apprends un principe de base ici. La différence, elle est comme ça. C'est qu'il y a ce qu'on appelle la émouna, la confiance en Dieu, ou le fait qu'on sache que Dieu existe, c'est dans ma tête. D'accord? Mais vous avez vu que c'est des gens qui savaient que Dieu existait. Mais évidemment. Mais ils se sont quand même plaints en se disant, mais qu'est-ce qu'on a été faire de sortir d'Égypte? Ils ont voulu retourner en Mitzrayim. Ça va? Ça veut dire que c'est des choses qui sont connues, qui sont sues, mais elles ne sont pas inscrites en nous. C'est une connaissance qui existe, ouais, elle existe, mais elle n'est pas suffisamment émotionnelle pour se dire, mais je suis débile de me plaindre. Hein? C'est ça. Hein? Donc comment Hachem il va créer cette réalité chez la personne? Alors il va intervenir à 100%. C'est-à-dire, on sait qu'Hachem il est présent. On sait que tout a été pensé par Hachem. On sait que tout a été réfléchi par lui. Que tout ce que je vis a été réfléchi. C'est même marqué dans la Gemara, dans Betzad Aftet Zayin. C'est marqué Mezonotav shel Adam. La subsistance de l'homme, ouais, elle est tsuva. Ça veut dire qu'elle est fixée. Mi Rosh Hashanah, les Rosh Hashanah. Combien on va gagner cette année? Ça a été fixé le jour de Rosh Hashanah. D'accord? Donc je sais que ma parnassa, elle a été fixée par qui? Par Hachem. C'est vrai? Oui ou non? C'est qui a fait les études? C'est lui? Hein? C'est qui a fait les études? C'est moi qui ai fait. C'est qui a eu son diplôme? C'est moi qui ai fait. C'est qui a trouvé le cabinet? C'est moi qui ai trouvé le cabinet. C'est qui a fait la pub? C'est moi qui ai fait la pub. C'est qui travaille? C'est qui travaille bien? C'est qui reçoit bien les clients? C'est qui fait? C'est qui? Ben, c'est moi. Oui ou non? Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Ah, il fait Hachem que le type il a ouvert le bottin, il a ouvert les pages jaunes, il a cherché un dentiste, il a trouvé monsieur. Vous avez compris? Mais qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait que, voilà, c'est moi-même qui ai mis mon annonce sur le net. C'est moi. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il cherchait un dentiste, il a trouvé ce Ranguin, il a trouvé monsieur dentiste, il a téléphoné, voilà, c'est comme ça c'est ça qu'il a fait Hachem. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? C'est moi qui fais tout le boulot, c'est moi qui a été voir les banques, c'est moi qui fais les crédits, c'est moi qui trouve le matériel, c'est moi qui ai tout fait. C'est vrai ou pas? Donc, allez, j'ai fait 95%, il a fait 5%. C'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? Très bien. En fait, il a fait 100%. Mais j'ai pas l'impression, franchement, qu'il a fait 100%. Quand est-ce que tu vas savoir qu'il est à 100%? Eh bien, c'est quand tu pourras rien faire. Que tu vas voir de tes yeux vus que la mer, elle va s'ouvrir à 100%. Ça veut dire qu'à un moment donné dans ta vie, Hachem, il t'a fait un chesed, mais qui est accompagné d'une difficulté qui était monstrueuse. Je vous explique. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'en vérité, Hachem, il va se dévoiler à toi. Ça va? Mais sache que je dirais, en parallèle, il y a un grand Yetzirah derrière. Maintenant, si tu arrives à le dépasser, alors il va s'investir. Et sinon, il ne va pas s'investir. Vous avez compris, quoi? Ici, il y a un très gros Yetzirah, ici. Parce qu'on va marier la femme d'Yitzhak à Avinu. Hein. Je veux dire qu'il y a un Yetzirah de fou, quoi. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Un, il va le faire jurer. L'autre, il dit, écoute, c'est pas dans mes mains. Ça va, vous avez compris? J'ai même pas l'audace de croire que je vais la trouver. C'est bon? Et donc, c'est pour ça qu'il va se livrer complètement à Hachem. Et c'est Hachem qui va faire la chose. C'est ça il faut être lucide dans ça. Que quand tu peux faire, il faut faire, absolument. Mais si tu as une chance sur 1 million, il faut le faire. Mais quand tu ne peux pas faire, c'est une invitation à le laisser faire, Hachem. Et là, tu vas voir ce qui va se passer. C'est comme Hachem dit, on sort de Mitzrayim. Bon, après 210 ans d'esclavage, Hachem il nous dit, écoutez, je veux vous libérer, vous allez sortir du pays d'Égypte. Où est-ce que vous allez partir en Eretz Israël? Ça va? C'est ça qu'il a dit, oui? Où est-ce que vous croyez qu'on va aller en Eretz Israël? Ben moi je croyais qu'on allait à Eilat. Évidemment, on va aller à Eilat, on va aller on va voir la belle mer bleue là-bas, transparente, avec les palmiers, le sable fin, le kiff. C'est ça, oui? Ben, attendez, avec tout ce qu'on a galéré, je pensais que c'était pas chaud. C'était ça, oui, c'était ça, oui. Qu'est-ce qui nous amène à Hachem? Suivez-moi où? Hein? J'ai pas compris. Dans le désert, non, ça va? Dans le désert. Attends, on est passé d'Égypte dans le désert. Ça va pas ou quoi? Genre, il y avait 1 million de raisons de refuser, on est bien d'accord. Il fallait accepter. Mais qu'est-ce qu'on a gagné? Ben, on a gagné, tu as vu?
Parce que si tu avais été ailleurs, ben, il a fallu que tu laboures, il a fallu que tu travailles, il a fallu que tu te nourris, c'est vrai ou pas? Laissez-moi faire. Ça veut dire, Hachem dit, c'est moi qui vais vous trouver la manne, c'est moi qui vais vous mettre le BRMR. C'est un truc de dingue, ça veut dire que plus on nous met dans un handicap, et plus Hachem il s'investit pour nous. Mais il faut y croire. Mais il y a un grand Yitzhara de refuser, hein, je vous rassure, hein, c'est comme ça. À la proportionnelle de ce que tu devrais refuser, Hachem il va te donner. Donc comme maintenant, si tu sais ce Yesod là, c'est un grand Yesod dans la vie, ça. C'est un principe de fond fondamental dans la vie. Pourquoi c'est fondamental? Parce que maintenant que tu vas avoir un Yitzhara d'énormes des fois dans ta vie, bien sûr, oui, de refuser. Sache que tu vas être heureux de savoir, dorénavant, pas angoissé de ce que tu vas subir, mais heureux de savoir que derrière ça cache quelque chose d'énorme. À la différence de ce qu'on aurait pu croire, hein, c'est ça, hein, qu'elle est tombée, même pas en rêve, dans le désert, même pas en rêve. Tu vois? On va se battre contre ça, mais on n'y arrivera jamais. Même pas en rêve. Vous avez compris ce qui se passe? Eliezer, il aurait dû refuser depuis longtemps. Et Abraham lui dit, mais écoute, trouve une femme pour mon Yitzhak. Je dis, attends, ça n'a pas commencé. Où tu veux que j'aille? Il dit, va chez moi, chez ma famille. J'ai compris, mais même si j'y vais, je suis jamais certain de trouver la bonne. Vous avez compris ce qui s'est passé? Il aurait dû refuser depuis longtemps. Dans ces cas-là, c'est pas dans nos mains. C'est pas ça qu'on dit qu'Hachem, il est mis avec Zévougim. C'est lui qui fait les rencontres. Parce qu'on n'a pas la prétention de croire qu'on avait très très bien compris comment elle fonctionnait, comment monsieur fonctionnait, et on va les faire se rencontrer. Non. Vous avez compris? Sur le plan, même mathématique, c'est impossible. Sur le plan de la probabilité non plus, etc. Donc il y a tellement de paramètres qui vont faire que les choses elles pourraient capoter. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on n'a pas cette prétention. Donc c'est pour ça qu'il a prié. Vous avez compris? C'est ça que je voulais vous expliquer. C'est pour ça qu'il a prié. Veillemar, il a dit, regardez ce qu'il a dit. On est pas souk Yudbet. Hachem Eloké a donné Abraham. Hachem, le Dieu de mon maître Abraham. Donc il n'a pas dit en son nom. Vous avez vu encore une fois? Il n'a pas dit mon Dieu. Non, il a dit le Dieu d'Abraham. Comme nous on dit Eloké Abraham, Tsrav Yaakov. On n'a pas la prétention de penser qu'Hachem il va nous écouter. À nous, hein, ça va? Donc on dit on passe par Abraham, Tsrav Yaakov. La prière elle n'est pas dite au singulier, elle est au pluriel. Parce qu'on se confond dans le... Vous avez compris? Je ne peux pas prétendre dire ouais Dieu va me donner ça à moi. Non, je dis, écoute, le public... Le monde a besoin de la santé, de l'intelligence. Alors si je pouvais rentrer dedans, avec plaisir. Vous avez compris? Mais on n'est pas la prétention de dire, ouais, on est humble dans sa prière. Akrena lefanaï, rencontre-moi, je t'en prie, devant moi. Mais akré en hébreu, ça veut dire quoi akré? C'est quoi un mikré en hébreu? Un mikré. Vous savez ce que c'est un mikré? Hein? C'est le hasard. Akrena lefanaï, viens par hasard, je t'en prie, vers moi. Ayom, aujourd'hui. Ve'aser chesed imadoni Abraham, et fait un acte de bonté vis-à-vis de mon maître Abraham. Quel acte de bonté et quel hasard? C'est marqué Hine anochi nitzav alen hamayim. Voilà, je me trouve devant une source d'eau. Ve'bnot anshe, et les filles des habitants de cette ville, yotzot ishomaim, elles vont sortir puiser de l'eau. C'est connu que les intérêts, on a dit, dès que se couche le soleil, les filles elles sortent puiser de l'eau. Ok. Vaya neara sheromaria tina kader. La fille à qui je lui ai demandé, tends-moi ta cruche. Ouais, ta gourde d'eau. Ve jeter, je boirai. Ve amra, et qu'elle me répondra après que j'ai bu. Jeter, vegam gemalecha ashke, bois, et je te donnerai aussi je donnerai aussi à tes chameaux à boire. Ota ocharta l'avdecha le Yitzhak. Celle-là, tu as prouvé à ton serviteur qu'elle est pour Yitzhak. Ça va? Ou baeda, et par cela je saurai qui a cité à chesed m'a donné que tu as fait un chesed à mon maître Abraham. Ça va? Qu'est-ce qu'il a demandé? Ben simple, qu'elle me donne à boire et qu'elle me réponde aussi à mes chameaux. C'est bon, c'est elle la fait Mitzrak. Ça va? Il avait combien de chameaux? Asara Gemalim. Il avait combien de chameaux? 10 chameaux. Ouais. Combien ça doit litres d'eau un chameau? Gamal en hébreu, ça veut dire quoi Gamal? C'est chameau. Mais Igamel, ça veut dire quoi Igamel en hébreu? Il y a marqué que quand Veigamel Yitzhak, quand Yitzhak a été sevré, il avait 2 ans, alors Abraham, il a fait un michté gadol. Il a fait un grand festin, il a évité les grands de ce monde. Mais Gamal et Gamel, ça veut dire sevré. Pourquoi sevré? Parce qu'un chameau, il boit 100 litres d'eau. Et il peut ne pas boire pendant une semaine. Il est sevré. C'est ça Gamal, Igamel. Ça va? 100 litres d'eau. Il avait 10 chameaux. Ça fait combien de litres? Ça fait 1 tonne. Il a dit, si elle me donne à boire, de savoir, et elle va puiser 1 tonne d'eau, c'est bon. C'est la femme d'Israël. Ça va? C'est possible qu'elle accepte la fille d'une chose pareille. Hein? Hein? C'est ça le hasard. C'est improbable. Mais si elle répond ça, ça veut dire que c'est la preuve qu'elle est vraiment la famille d'Abraham, parce que pour faire un truc pareil, il faut vraiment...
Et à part ça, hein, le par hasard, elle aurait pu me dire je peux vous aider à vous diriger quelque part, je peux vous porter vos valises, je sais pas, elle aurait pu dire je vous accompagne. Elle peut dire un million de choses. Mais il faut qu'elle non, il faut qu'elle me réponde à boire et à moi et mes chameaux. Ouais. C'est improbable. Il y a une chanson combien? Hein? D'abord un. Mais pourquoi faire? Pour montrer l'improbabilité. Mais si c'est improbable, c'est quoi? Hein? C'est Minash Shamaim. Ça va? Si je dis purée, Minash Shamaim, le soleil ce matin il se levait à l'est. Oh, Minash Shamaim. Ah, ça fait des siècles qu'il se lève à l'est. Mais par contre, s'il se lève à l'ouest, Minash Shamaim, vous avez compris? Ah, il m'est arrivé un truc, vous savez quoi? J'aurais jamais imaginé. Hein. Ah oui, c'est Minash Shamaim. Ça veut dire que tu vois l'intervention d'Hachem dans la petite probabilité que les choses arrivent. Donc il dit, bah, je vais provoquer ça. Ça va? Voilà, je vais provoquer le hasard. Ça veut dire que je veux ça. Pourquoi? Parce que de prétendre que je vais la trouver, je ne pense pas. Mais par contre, si elle répond à ce hasard, je saurai que c'est toi. Vous avez compris? Là, je saurai que c'est toi. C'est pour ça qu'il a demandé une chose improbable. Il a choisi en vérité deux choses. Il a choisi deux choses. Il a choisi le chesed de cette femme. Parce que pour arriver à faire un truc pareil, d'arriver à donner à boire à des chameaux avec autant d'intensité et de quantité d'eau, bah, c'est sûr que c'est une fille de chesed. À part ça, autre chose. Là-bas, le Beth Alevi, il dit la chose suivante. Imaginez-vous, vous êtes dans la rue, ça va, et vous avez un sac à dos, je sais pas, et puis dans ce sac à dos, il y a une bouteille de cristalline, ça va, qui dépasse. Il y a un type qui fait du footing là, sur le lac d'Anguin. Il court, ça fait 3 heures qu'il court le type. Ouais, il court, c'est un vrai sportif. Il vous voit comme ça et puis il voit la bouteille d'eau dans votre sac à dos. Hein? Bon. Et puis il s'arrête devant vous, il fait écoutez, je suis assoiffé, vous pouvez me proposer de boire, je vous demande de vous proposer de boire de votre bouteille. Hein? Bon, bah, vous êtes gentil, hein, vous lui proposez la bouteille, il ouvre la bouteille, il la boit à moitié et il vous la rend. Qu'est-ce que vous faites avec la bouteille? Bah, si vous la jetez, vous le vexez. Hein? Il est fou, peut-être que j'ai la gale, il part avec des microbes. Hein? C'est honteux. Ça se fait pas. Tu la laisses, il va dire, attends, Archoua, qu'est-ce que tu fais? C'est pas évident, hein? Vous avez- Intellectuellement, c'est pas évident de trouver une solution. Mais vous savez ce qu'elle a répondu? Elle a dit, je donne à tes chameaux. Ça veut dire qu'il faut qu'elle réponde à tes chameaux. Mais pas à tes chameaux comme il a pensé lui. Et elle a dit Atchekilou lishtot, jusqu'à ce qu'ils aient fini de boire. Ça veut dire que je veux pas que tu crois que je me débarrasse de l'eau. Hein. Non, non, je m'en débarrasse pas du tout, Shalom. Jusqu'à ce qu'ils aient fini de boire. Vous avez compris? Mais cette intelligence-là, c'est pas de l'intelligence pure, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire que si quelqu'un, il est bal chesed, il va trouver des solutions. Vous avez compris ce que je veux dire? Jusqu'où aller trouver des solutions? Mais parce qu'elle est tellement gentille, elle est tellement serviable, elle est tellement avenante, elle est tellement d'empathie pour les gens, elle aime tellement les gens, qu'elle a trouvé la solution, madame. Il faut qu'elle trouve la solution. Parce que c'est un révélateur de chesed, mais aussi c'est un révélateur d'intelligence. D'accord, oui? Qu'est-ce que tu vas faire dans ce cas-là? Ça se fait pas de reprendre la bouteille, ça se fait pas de lui proposer de finir la bouteille. Rien ne se propose. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Mais il faut trouver une astuce, il faut trouver un truc qui puisse ne pas le gêner, à la fois masquer le fait qu'elle l'a fait pour se débarrasser de la bouteille. Vous avez compris ou pas? C'est ça la chorma. Donc il a dit elle est intelligente, elle est chesed. Ça va? Et là je continue. Veillu terem qu'il a les daber. En français ça veut dire quoi? Veillu terem qu'il a les daber. Avant même qu'il ait fini sa phrase, ouais, Veiner Rivka Yetzet. Avant qu'il ait fini de parler, il n'a même pas fini sa phrase. Elle est sortie. Achayada et Bethuel, c'est une fille qui est née de Bethuel, qui était le fils de Milka. Bethuel est le fils de Milka, qui était la femme de Nachor et qui était le frère d'Abraham. Un truc de dingue, quoi. Hein? C'est Abraham, il avait un frère, s'appelait Nachor. Il a épousé Milka, qui était la sœur de Sarah. Ils ont un enfant qui était Bethuel. Et cet enfant, il a une fille qui s'appelle Rivka. Ça va? C'est-à-dire la famille d'Abraham, quoi. C'est-à-dire par hasard, il est gens sur 1 milliard, quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que. Ça veut dire comme ça. Parce qu'il faut comprendre comment ça se fait qu'il n'a même pas fini de parler, elle était là, la fille. Ça veut dire on apprend un autre principe de base dans la prière ici. Ouais. C'est comment tu veux que ta fille-là soit exaucée. Comment tu veux être certain que ta fille va être exaucée.
Il y a des gens, ils prient toute la journée, ça met des années pour que ça marche. Hein. Et lui, en une seconde, même pas, il n'a même pas fini sa prière, elle était là, la fille. Ce qu'il espérait atteindre, qui est au bout du monde, parce que je ne sais pas où elle est cette fille, je ne sais pas moi, eh ben elle se retrouve à 50 centimètres de moi, parce que j'ai demandé à Hachem, ouais, mais comment il faut demander pour que ça puisse s'exercer et s'exaucer à la seconde? Comment ça marche? Vous avez compris? Mais il n'a même pas fini sa prière. Elle était là, la vie, comment c'est possible? Ouais. Ben je pense comme ça. Tu dis, ouais, les gens disent, voilà, une mouna, des trucs. Hein, c'est ça. Hein. Non. En vérité, c'est pas ça. En vérité, c'est comme ça. Plus tu penses que tu vas y arriver, plus on te laisse le temps d'y arriver. Mais moins tu penses que c'est possible, et donc plus tu vas te subordonner à la volonté d'Hachem, parce que c'est pas dans tes mains, hein, vous avez compris? Moins tu penses que c'est possible, et plus tu vas penser que c'est lui qui va le faire. Et moins ça prendra de temps. Vous avez compris? Si tu crois que tu vas y arriver, tu dis bon Hachem 80%, mais moins 20%. Ok, bah alors vas-y, fais tes 20%. Ça prendra un mois, 2 mois, 3 mois, je sais pas, ça va. Ouais. Mais si tu vas, mais tout ça, j'ai même pas derrière-pensée de croire que c'est possible. C'est même pas possible. Ouais. Et donc je vais être là, je vais me subordonner à Hachem. Il n'y a que lui qui. Mais je suis pas fou, je suis pas fou. C'est lui, il n'y a que lui qui peut y arriver. T'as compris? Et plus tu penses que c'est pas dans tes mains, et plus tu penses qu'il n'y a que lui qui va y arriver, et moins ça prendra du temps. C'est-à-dire que l'espace-temps de la réalisation d'un projet dépend du doute que tu as de pouvoir le réaliser. Et plus tu doutes, et plus c'est long. Et moins tu doutes, et moins c'est long. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est ça? Moi, tu doutes pourquoi? Parce que de toute façon, c'est pas moi. Et Hachem, il est pas subordonné au temps. Donc ça peut prendre une seconde. Vous avez compris comment ça marche? Moi, d'y arriver, jamais de la vie, ça va? Et plus je pense que c'est pas dans mes mains, dans ce cadre-là, parce que c'est vrai que c'est pas dans mes mains. C'est pas entre mes mains de pouvoir réaliser un truc sur lequel je suis même pas certain, je vais pas choisir. D'où c'est que c'est elle? Et d'où c'est l'autre? T'en sais rien. Et donc, j'ai pas la prétention de pouvoir penser que je vais y arriver. Et dans ce cas-là, je lui laisse complètement l'ouverture. Vous avez compris? Donc la mer va s'ouvrir, tout ce que vous voulez, c'est pareil, vous avez compris? Mais parce que j'ai dans la tête, dans l'esprit, que je crois en Dieu, et je suis certain que c'est pas entre mes mains, donc c'est sûr que c'est lui qui va faire. Et donc je lui laisse toute l'opportunité de réaliser ce projet. Et c'est pour ça qu'elle va se trouver à la seconde. Ça va? Donc il a demandé une chose importante. Il a demandé, je veux une fille qui soit capable, lorsque je lui demande de me donner à boire, de me donner à boire. Ça va? Et je veux aussi qu'elle me réponde aussi à tes chameaux, parce que c'est bien qu'elle me donne à boire, c'est gentil, mais ce n'est pas forcément révélateur qu'elle est gentille. Il faut qu'elle soit capable de démontrer son chesed en donnant a fortiori à des êtres humains, à des animaux. Ça va? Et donc c'est pour ça qu'il a testé cette fille au niveau du chesed. Ça va? Le Rav Eliyahu Lyopan, il demande une question. Il dit, mais je ne comprends pas. Bon, elle est très gentille, elle est super avenante, elle est super démonstratrice de chesed. C'est vrai, hein? Elle est Aïrat Shamaïm, alors. Elle est religieuse, la fille, ça va? Il n'a pas demandé. C'est bizarre, non? Hein? Il dit au moins que. Attends, tu vis dans. Attends. Le seul monothéiste de la terre, bah, c'est Abraham Avinu. Avec Noach, ses enfants, on va dire, ouais. Oui. Et puis Eliezer, voilà, et puis ses élèves, voilà, c'est tout ce qu'il y a. Abraham, il n'a pas été chercher chez ses élèves, il a demandé à ce qu'on aille chez sa famille. Je veux surtout pas des Reskenan, attention, hein. Et je te fais jurer que tu ne vas pas me chercher une fille Reskenan. Mais pourquoi il n'a pas été chercher la hiérarchie? Bah attends, au moins qu'elle soit pas Ovodazara, j'en sais rien, moi, qu'elle soit pas une idolâtre, il n'a même pas demandé. Comment c'est possible? Ouais. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Il a dit les midotes. Ça va? Alors le Rav, il a expliqué comme ça. Écoutez bien ce qu'il a dit. Au départ, il a dit, je vais te faire jurer sur le Dieu du ciel et de la terre. Ça va? Oui. Et après, il lui a dit, ouais, mais si elle ne veut pas me suivre, etc. Il dit, de toute façon, le Dieu du ciel, ouais, il m'a dit, voilà, il m'a pris de la maison de mon père, il m'a promis, il m'a même juré, pardon, qu'il me donnerait la terre d'Israël, j'aurais mes descendants sur la terre d'Israël. Tout à coup, c'est le Dieu du ciel. Lorsqu'il m'a pris de la maison de mon père, c'était le Dieu du ciel, qui n'était pas le Dieu de la terre, pas connu sous le nom du Dieu de la terre. C'est vrai? Pourquoi il a dit ça? Il explique comme ça. En vérité, quand je suis parti de chez mon père, ouais, mon père était idolâtre. Mais Hachem, il m'a choisi. Parce que j'ai reçu une éducation de mon père. Ouais, mon père n'était pas religieux. Mais il avait des midotes. Il avait des principes. Ça va? C'est ça qu'il a voulu dire. Je ne veux pas une fille d'Ereskenan qui n'a pas des bonnes midotes.
comme Aman, comme Ham. Je veux pas de ces gens-là. D'accord? Même s'ils sont religieux, j'en veux pas. C'est pour ça qu'il a refusé la fille d'Eliezer. Elle était religieuse ou pas? Bien sûr qu'elle était très religieuse. Bien sûr, elle avait tout ce qu'il fallait pour Yitzhak Avinu. Seulement le problème, c'est les midotes. Ça veut dire qu'elle avait pas cette capacité à faire le chesed de celui d'Abraham. Elle avait par contre l'égoïsme, entre guillemets, en elle, de celui de Ham. Même si tu es religieux, je ne veux pas de cette religion-là. Je ne veux pas de gens qui soient religieux, mais qui ne soient pas capables de partager avec les autres, d'avoir de l'empathie, d'avoir de l'amour des autres et de devoir aider les autres. Non, je ne veux pas. Vous avez compris ça? Par contre, moi, je sais que de qui je viens. C'est pour ça que je t'ai dit, je viens de chez mon père. Parce que mon père, il nous a appris le chesed. Il nous a appris à partager. Il n'était pas religieux, mon père. Maintenant que j'ai, grâce à lui, eu ses qualités humaines, alors j'ai fait découvrir au monde qu'il y a Eloké Hashamaim et Eloké Haaretz, que Dieu est devenu le Dieu de la terre. Il était connu de moi, mais pas de la terre. Et bien c'est grâce à mon père. Vous avez compris? C'est ça qu'il a voulu dire en fait. Je ne veux pas d'une fille de Canaan parce que c'est des gens qui sont peut-être religieux, comme ta fille, elle est religieuse. Mais le problème, c'est que c'est des gens qui ont un égoïsme profond en eux. Et Harour, vous avez des ascendants qui ont carrément castré Noir par intérêt personnel. Ouais, vous avez compris? Qui ont carrément abusé de lui. C'est une horreur. Parce qu'il voulait profiter de son père à ce niveau-là, vous avez compris? Voilà, vous d'où descendez, mais on peut pas s'associer. Nous, on a une autre façon de réfléchir. On a d'autres midotes, vous avez compris? Et donc, comme c'est ancré en vous, ces midotes raot, on ne pourra jamais s'associer. Ça va? Donc, je ne vais sûrement pas donner ma fille, mon fils à ta fille, c'est pas possible. C'est ça qu'il a voulu dire. C'est pour ça qu'il a mentionné le Dieu. C'est quand mon père, quand il a été prendre, Hachem m'a pris de la maison de mon père, pour dire mon père n'était pas religieux, c'est vrai. Mais il avait des valeurs. Et c'est ces valeurs qui vont tout changer. Vous avez compris? C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas forcément religieux, mais qui a des valeurs en lui, il va tomber dans la Torah. C'est sûr et certain. Par contre, quelqu'un qui l'est pas, qui n'a pas des midotes, il peut être religieux, mais il faut se méfier. Parce qu'il va utiliser la Torah contre nous. Vous avez compris? Ou il va faire des conflits, soi-disant, les Shem Shamaïm. Vous avez compris? Parce qu'au fond, il fait tout dans l'intérêt de soi. C'est plus un preneur qu'un donneur. Et donc, c'est pas ce genre de... Donc, tout dépend des midotes, en fait. Vous avez compris? Tout dépend des midotes. Un petit peu comme la lecture qu'on peut avoir de sa vie, ouais, intellectuellement, elle va dépendre essentiellement de nos midotes. D'accord? Comme par exemple, on avait dit la fois dernière qu'Abraham, il a un neveu qui s'appelle Lot. C'est bon? Pourquoi il a suivi Lot? Pourquoi il a suivi Abraham? Parce que Hachem, il a béni Abraham. Et donc il dit, moi je vais aussi être riche comme Abraham. Donc il va pas suivre Abraham pour Abraham, il va suivre Abraham parce que monsieur, il a reçu la bracha d'Hachem. Et donc il a eu des malim, des chamorim, donc du bétail. Donc il dit, si je me suis proche de lui, il va me bénir, j'aurai On vient pas d'Afrique du Nord, on vient d'Afrique du Nord quand même, d'Afrique du Nord quand même. Ouais. Donc il voulait être riche, c'est ça qu'il voulait. Ouais. Ouais. Et après, à la croisée des chemins, à la croisée des chemins, à la croisée des chemins, quand il a fallu se séparer d'Abraham, c'est ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé les yeux, il a vu le Kikar Yarden, cette contrée du Jourdain qui était vraiment très riche, etc. Et il dit, c'est là-bas que je vais aller. Vous avez vu? Vous avez vu ce qui s'est passé? Mais pourquoi il a choisi cet endroit-là? Parce que c'était riche et verdoyant. Et il dit, ouais, mais là-bas, je vais être le juge. Je sais que c'est tous des richaïm, c'est tous des... Mais on va arranger ça, vous avez compris. Je pars pour ça. J'ai une mission, voilà. En vérité, au fond, c'est pas ça. C'est parce qu'il a vu que c'était merveilleux, c'était beau à voir, etc. Donc il était là. Il s'est mis en danger spirituellement, vous avez compris? Parce que entre le spirituel et la matière, il a choisi la matière, vous avez compris? C'est ça son enjeu. Donc c'est des midotes. La lecture qu'on a de sa vie, elle dépend de nos midotes. C'est comme les Meraglim. Les Meraglim, c'est marqué là-bas qu'ils sont partis en Israël, ils ont exploré la terre d'Israël et ils sont revenus. Oui, pour décrire ce qui s'était passé là-bas, ce qu'on pouvait y trouver. Mais c'est marqué dans le texte de la Torah, Vayelchou Vayavou. Après qu'ils soient déjà partis, nous dit, ils sont partis, ils sont revenus. L'Agma dans Sotal demande pourquoi nous dire qu'ils sont revenus, qu'ils sont partis, ils sont revenus. Dites-moi, ils sont revenus. Pourquoi nous dire que quand ils revenaient, ils sont partis, ils sont revenus? L'Agma dit, tu sais quoi? Ils sont revenus comme ils sont partis. C'est-à-dire que ce qu'ils ont dit en revenant, ils avaient déjà décidé de le dire au départ. Ils ne sont pas partis dans l'intention de rentrer en Israël, mais c'est de trouver des arguments pour dissuader l'Israël de rentrer en Israël. Exactement l'inverse. Vous avez compris? Maintenant, vous avez la photo. Quelle photo? Vous avez des gens qui enterrent des morts tous les jours. Ça va? Voilà. Voilà le film, c'est l'image.
Ils ont dit, vous avez imaginé, vous allez vivre là-bas, mais c'est une terre au Khalat Yoshvea. C'est une terre qui consomme ses habitants. Ouais, vous voulez vivre là-bas? Tu veux vivre là-bas? Ils meurent tous les jours, les gens, on les enterre tous les jours. Ben, je sais pas, il y a une terre maudite, il y a des épidémies là-bas, c'est pas possible, on peut pas y rentrer. Il vaut mieux qu'on reste dans le désert, hein, je vous rassure, c'est mieux. Hein. Ouais. Mais non, l'Agma a dit là-bas, Rachid Ramen, il dit, mais je comprends pas. Au lieu de dire, mais grâce à Dieu, on n'a pas été dérangé, ils enterraient des morts tous les jours, on avait pu explorer la terre d'Israël sans être dérangé une fois. Même une fois, on n'a pas été dérangé. Ils étaient occupés à enterrer des morts. Au lieu de dire, grâce à Dieu, merci Hachem, de d'avoir occupé à enterrer des morts, ils ont dit, mais tu te rends compte, la terre, elle est haute, Yeshua. Ça veut dire que la même image, elle a deux interprétations possibles. Mais ça dépend de quoi. C'était pas des idiots. C'était des gens qui avaient des problèmes de midot. Ça va? C'est-à-dire que si tu as des midot raot, tu vas voir mal. Et si tu as des midot tovot, tu vas voir bien. Si tu es reconnaissant qu'Hachem t'a donné la terre d'Israël et que grâce à Dieu tu n'as pas pu te. Tu dis, mais merci Hachem Puran. J'aurais pas imaginé que c'était aussi simple. On est rentré, on a pu tout visiter et tout contrôler sans avoir été dérangé. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de démarrer, ils étaient occupés. Merci Hachem de les avoir occupés. Tu vois? Ou tu dis non, tu dis, mais tu te rends compte, la terre, c'est. Mais si tu cherches du mal, tu vas le trouver. D'accord, oui. Mais c'est des midotes, ça. C'est pour ça que les midotes, c'est fondamental. Il faut faire un travail sur soi, mais c'est fondamental. D'accord? De réfléchir autant que d'expérimenter cette relation avec la pensée. Ça ne suffit pas de penser, il faut faire, ça va? Les midotes tovot, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'il a demandé seulement des midotes. La fille même, si elle fait Avodazara, si elle a des bonnes bières, on lui expliquera. C'est un problème de. L'Avodazara, hein, c'est une relation d'exclusion d'Hachem parce qu'on a peut-être pas compris, ou on ne croit pas en Dieu, ou je sais pas quoi. Donc ça peut s'expliquer, ça. Mais si quelqu'un a des mauvaises midotes, c'est dur de changer des gens. Ouais. Il faut chercher une fille qui a des bonnes midotes parce que de changer les gens intellectuellement, on est capable de le faire. Mais est-ce que tu peux changer la nature des personnes? Est-ce que tu peux changer quelque chose qui est construit depuis des années en eux? C'est très dur. On n'est pas là pour changer les gens, vous avez compris? Tu peux leur changer la façon de penser, mais s'ils ont des bonnes midotes, mais s'ils ont des gens qui pensent qu'à eux, qui sont égoïstes et qui créent que des conflits, des machins, c'est très dur de les changer. C'est pour ça qu'il a dit, moi, je veux précède. Après le reste, on s'arrange. Vous voyez? C'est ça qu'Abraham il a dit. Moi, de toute façon, la preuve, c'est que regarde d'où je viens. Je viens de mon père. Mon père était un idolâtre. Mais il avait une façon de vivre, des règles très, très strictes dans la vie, du respect des autres, etc. C'est ça qui m'a sauvé. Un exemple très simple. Là-bas, il ramène, il a dit comme ça. C'est marqué dans la Torah, c'est marqué dans la parashat Béchalach, ouais, qu'on doit faire la guerre contre Amalek. C'est vrai? Pourquoi? Parce qu'Amalek, c'est un peuple qui veut nous exterminer, quoi. En gros, c'est ça. Et Hachem ne pourra jamais se révéler, ouais, tant qu'Amalek existera sur la terre. Donc, Timre Tzechama, il faut effacer le souvenir d'Amalek, Midordor, de génération en génération. Ouais. Donc, parashat Béchalach, on a fait la guerre en sortant d'Égypte contre Amalek, ouais, avant de recevoir la Torah, oui. Et aussi, on a vu dans la paracha de Kitetse là-bas, Zachor, rappelle-toi de ce qu'a fait Amalek, etc., etc. Oui, donc on voit qu'il y a une mitzvah très importante. Maintenant, on sait qu'Amalek, on ne peut pas, comment dire, c'est un peuple qu'on doit exterminer, entre guillemets. C'est dur à dire, mais c'est comme ça. Parce qu'il représente le mal sur la terre. Ok. Dans la paracha de Kitetse, c'est marqué là-bas, hein. Oui, je vous lis le texte. C'est marqué Lo yavo harmonie au Moabi bikal Hashem. On n'a pas le droit d'accepter dans le peuple d'Hachem de marier des non-juifs qui viennent de Ammon ou Moab, d'accord, dans l'assemblée d'Hachem. Gam Dor Syrie, Lo yavo, même la 10e génération, jusqu'à la fin des temps, c'est 10, ça veut dire que c'est pour dire même jusqu'au bout, ouais, on ne pourra jamais accepter des gens qui descendent de Ammon et de Moab. C'est bon? Bikal Hashem Adam. Donc, c'est-à-dire quelqu'un, un type qui se convertit, il veut épouser une juive, il ne pourra pas. Ça va? Ok. Al-Devar Asher, pourquoi? Al-Devar Asher, le Kidmo etrem balechem u'mamaim. Baderer misetem Israël. Lorsque vous êtes sorti d'Égypte, vous étiez affamé, assoiffé, et vous êtes passé devant Ammon et Moab, ouais, qui est l'Arabie Saoudite, je pense. Ouais. Et là, on ne vous a pas proposé ni à boire ni à manger. Ve'asher, Sachar Alechat Bil'am. C'est Ammon et Moab qui ont été payés Bil'am pour nous maudire. Ça va? Ben Beor et Piton Raham Nerim Kalelecha pour te maudire. Donc ils ont fait deux choses. Un, ils nous ont refusé l'hospitalité, de la boire et manger. Et deux, ils se sont arrangés avec Bil'am pour nous maudire et nous détruire. Ça va? Je ne veux pas de ces gens-là dans le peuple juif jusqu'à la fin des temps. C'est bon?
Qu'est-ce qui est plus grave à vos yeux? À vos yeux. Amalek, si Amalek il vient se convertir, ou si Amon ou Moab il veut se convertir. Lui, il nous a refusé de boire de l'eau et de trucs. Et l'autre, il voulait carrément nous exterminer. Qu'est-ce qui est plus grave, à votre avis? C'est Amalek qu'il faut refuser un peuple juif ou c'est Amon ou Moab qu'il faut refuser? Hein? Comment? Amalek. Ouais, on fait les sales Amalek. Tu connais? Très bien. Tu as raison. A priori, c'est ça. Logiquement, c'est ça. Hein? C'est vrai, c'est logique. Maintenant, c'est quoi le défaut d'Amalek? Il a un défaut, Amalek. Hein? C'est marqué, je vous lis ce qui est marqué. Zachor et Asher Asalecha Amalek Baderer. Souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek dans le chemin. Bet Setrem Israël lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Asher Karecha Baderer. Il t'a refroidi, on va dire, sur le chemin. Ça veut dire il a essayé de montrer au monde que tout ce qu'on a eu, c'est du hasard. D'accord? Eh bien, le hasard, ça va, ça vient. Ça veut dire que là, ils ont eu de la chance. Eh ben, demain, ça sera pas comme d'habitude. Et on pourra les combattre et les battre. Ouais, parce qu'il y a des aléas dans la vie. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Des fois, on a de la chance, de la malchance. Bah, quand ils auront de la malchance, on va leur taper dessus. C'est ça, Amalek. Il a détruit tous ceux qui traînaient derrière toi, tous les richem du peuple juif qui traînaient. Ils étaient, dit Rashi, ils étaient happés par le Hanan, la colonne de nuée. Et ils sortaient du peuple juif et eux, ils les tuaient. Ça va, Amalek. Veata, et toi, tu t'es ayev yagea, tu étais assoiffé et fatigué. Velo yare Elohim, et il ne craignait pas Dieu. Rachid dit, c'est Amalek. Ça va? Donc pourquoi il voulait nous détruire, nous exterminer, etc., etc. Parce que lui, il pensait qu'il n'y a rien au-dessus du hasard. C'est bon? Il n'y a pas de bon Dieu, il n'y a rien du tout. Donc le problème qu'il a essentiellement, c'est le problème de la Hirat Shamaim. Oui? Maintenant, si le type il veut se convertir, il a de la Hirat Shamaim ou pas? On n'a pas dit qu'il a des mauvaises midotes. Amalek. On a dit qu'il n'a pas d'Hirat Shamaim, c'est ce qui est marqué dans le texte. Mais il peut avoir des bonnes midotes. Seulement, il ne peut pas nous supporter. Il ne peut pas supporter le bon Dieu. Vous avez compris? C'est marqué dans la Hacha que si un type il veut se convertir et descendre d'Amalek, on a le droit de l'accepter. Par contre, s'il vient d'Amon ou Moab, on ne peut pas l'accepter. Vous avez compris ou pas? Quelqu'un qui manque d'Hirat Shamaim, mais il a des bonnes midotes, on l'accepte. Mais quelqu'un qui n'a pas des bonnes midotes, même s'il a des Hirat Shamaim, on ne l'accepte pas. Vous avez compris ça? C'est un truc de fou. Hein. S'il n'est pas capable de donner à manger et à boire, on n'en veut pas chez nous, ceux-là. C'est pour ça que c'est marqué, la Gemara dans Yevamot, elle dit qu'on a 3 simanim, nous les juifs, qui sont indélébiles. On est rachmanim, on a pitié des gens. On est baïchanim, on a honte. Et on est gomle chassadim, on sait faire du bien. Ça va? S'il manque un des 3 éléments, c'est possible qu'on n'était pas sur Mont Sinaï. C'est possible qu'on descende de familles un peu tordues. Il y a eu des mamzerim, des goïm, des machins. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire qu'on a des simanim qui nous viennent d'Avot. Oui, du travail qui a été fait ancestralement par tous nos pères et nos... ça reste dans la lignée. On est des maillons de cette chaîne qui a été créée un jour par Avraham Yitzchak Yaakov. Ils avaient des midotes exceptionnelles, ils ont travaillé sur eux. Et nous, on est les héritiers de ces midotes. Mais si on ne les a pas, il faut se méfier. Si vous voyez des gens qui font que des marloquets toute la journée, comme ça, du Rambam, on a des gens qui font que des conflits, des problèmes, etc., où ils ne veulent jamais donner, ils veulent jamais... Il faut se méfier. Ça veut dire que c'est des gens qui ont eu des mélanges dans les familles et c'est pas sûr qu'ils soient vraiment juifs à 100%. Vous avez compris ça? C'est pour ça que les critères, c'est le chesed. Le critère, non seulement il ne vous a pas donné à boire et à manger sur le chemin lorsque vous sortiez d'Égypte, ouais, mais en plus il a été chercher à Amalek à Bilam pour vous maudire et vous détruire. Vous avez compris? Pourquoi c'est grave? Vous savez pourquoi c'est grave? Vous savez pourquoi c'est grave? Amon et Moab, ils descendent de qui? Chazak. Oui? Et qui c'est qui l'a sauvé, Lot? Des 4 rois des 5 rois qui avaient battu les 4. C'est Abraham Avinu. Oui? Donc la moindre des choses, c'est quoi? C'est de reconnaître que si je suis là, c'est grâce à Abraham Avinu. Oui, non? Un chesed sur lequel il n'y a pas de reconnaissance du bien, si le type il ne reconnaît pas la reconnaissance du bien, il faut se méfier. Au lieu de dire, merci Abraham à vous de nous avoir sauvés et merci à tes enfants, mais bien sûr qu'on va les sauver. Parce que c'est grâce à Abraham Avinu que notre grand-père a été sauvé, ouais, des mains de ces guerriers qui l'ont pillé carrément et qui ont voulu le tuer. Oui, non? Si c'était Abraham Avinu, mais mon père, qu'est-ce qu'il serait devenu? C'est vrai ou pas? Donc la moindre des choses, c'est de reconnaître que
le bien qu'a fait Abraham. Or, ce sont les enfants d'Abraham Avinu qui sont sortis d'Égypte. Donc la moindre des choses, c'est la reconnaissance du bien qu'a fait Abraham à Lot, et que nous, on est descendants, bien sûr qu'on va faire du bien aux enfants d'Abraham Avinu. Oui, non. C'est l'inverse qui se passe. Il n'y a pas de reconnaissance du bien. Ça ne peut pas vivre ça. C'est pour ça aussi que c'est marqué dans Rachi, dans Parashat Noir. Là-bas, c'est marqué que la tour de Babel, quel était le problème de la tour de Babel? Oui, le problème. Pourquoi ils ont fait la tour de Babel? Qu'est-ce qui leur a manqué comme midot pour arriver à être lucide dans ce cadre-là? C'est marqué Vayered Hachem Lirot. Hachem est descendu voir. Et Taïr, la ville, et Amigdal, et la tour, Asher Banu Bene Adam, qui avait construit les fils de l'homme. Les fils de l'homme. C'est qui cet homme? Alors Rachid dit, cet homme c'est Adam Arishon. Les fils d'Adam Arishon. Mais il y a combien de générations entre Adam Arishon et Noach? Et entre Noach et ses petits-enfants? 2. Ça veut dire qu'il y a 12 générations entre Adam Arishon et les petits-enfants de Noach. Oui? Oui? Mais qu'est-ce qu'il y a à voir avec Adam Arishon? Alors il dit comme ça. Regardez ce qu'il dit. Quand Hachem il a demandé à Adam Arishon, mais pourquoi tu as mangé du Hetzadat? Tu l'as mangé alors que je t'avais ordonné de ne pas le consommer. Il dit, mais c'est la femme que tu m'as donnée. Aïcha Shernadata, il m'a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Si tu m'avais pas donné, j'aurais jamais fauté. Hein. C'est une manière de dire, mais c'est ta faute. Elle est bonne, tu m'as donné une femme, mais c'est elle qui. C'est toi qui me l'as proposé, moi j'ai rien demandé. Hein. La Rachidi là-bas, il était kafouille Tova. Il n'a pas reconnu le bien qu'Hachem lui a fait de leur procurer cette femme. Alors comme il a été kafouille Tova, il lui manquait la karatatov, la reconnaissance du bien. Alors ça s'est répertorié dans l'histoire. Et ce que tu vois là, tu vois que au lieu que les enfants, les petits-enfants noirs, ils disent, mais grâce à Dieu, on avait des parents de tzadikim, et mes parents étaient les rescapés du déluge, et que grâce à Dieu, ils étaient tzadikim, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, merci Hachem. Ouais? Ben non, pas merci Hachem. Ils ont été se rebeller contre lui. Il leur a manqué la reconnaissance du bien. Mais d'où cette case, elle leur manquait dans la tête. Elle manquait parce qu'Adam Arishon, il a manqué. Et ça s'est répertorié chez eux. Vous avez compris pas? Il faut apprendre à dire merci. Il faut apprendre à remercier Hachem dans toutes les occasions qu'on a. Parce que si on n'est pas reconnaissant, voilà ce qui peut arriver. Vous avez compris ça? C'est des midot tovot, ça. C'est-à-dire que quand on cherche une fille, il faut chercher une fille qui a des midot tovot. On cherche un garçon qui a des midot tovot. Il est religieux, s'il est religieux, tant mieux. S'il est riche, tant mieux. Mais même s'il n'est pas suffisamment, ça viendra. Parce que les gens qui fréquentent la Torah, c'est des gens qui se retrouvent dans la Torah. Mais la Torah n'est faite que de ça. Vous avez compris? Toutes les expériences de vie qu'on a de toute la Torah Kula, de tous les gens tous les personnages de la Torah, c'est que des gens qui ont soit réussi, soit raté. Mais vous allez vous rendre compte que le problème principal, essentiel, c'est les midot. C'est pas des gens. Bilham, il est arrivé à un niveau, Bilham, d'une intelligence où il pouvait calculer l'instant T où Dieu se met en colère. D'accord, dans Brachot d'Avzaïn. Ça veut rien. L'Okam be Israël qui est Moshe Hod. Il n'y a personne en Israël qui se tiendra comme Moshe Rabbeinu en tant que prophète. Pourquoi Israël? Dans le monde, il fallait dire. L'Okam Baolam. Il n'y aura jamais un homme au monde qui sera comme Moshe Rabbeinu. Non, il y a marqué Israël. L'Agma a dit, pourquoi Israël? Pour dire que Be'omot Haolam, il y a eu Bilam. C'est-à-dire, Bilam, c'était un génie, quoi. Hein? Mais regardez ce qu'il faisait. Il allait avec son ânesse, la zoophilie, il voulait absolument. Il cherchait que l'argent, la richesse, tout ça. Il était voir. Il a refusé lorsque Balak lui a proposé une somme d'argent importante. Il a dit, mais ça va pas, quoi. Attends, je vais te sauver ton pays, tu me proposes 500 millions d'euros, mais ça va pas, on parle en milliards là-haut. Donc il a refusé pour de l'argent. Après, il a dit, oui, mais venez, je te donnerai ce que tu voudras, mais juste au dîner. Vous avez compris? Il est intelligent, mais les midotes. Vous avez compris, c'est les midotes, c'est ça. C'est ça le problème. Lorsque le sechel est au service des midot, ça peut être une chose extraordinaire. Regardez Rivka, elle met toute son intelligence au service de ses midot. Elle va comprendre et trouver la solution pour ne pas affliger cet homme en lui disant, mais bien sûr que je vais donner à tes chameaux, bien sûr. Mais c'est de l'intelligence émotionnelle, parce qu'elle a des midot tovot. Elle a trouvé la solution intellectuellement parce qu'elle a des bonnes midot. Mais l'autre, il va trouver une astuce pour faire fauter le peuple juif en créant de la débauche. Comme ça, il va gagner de l'argent. Vous avez compris? Donc il est intelligent, mais au service de quoi? Au service du mal, de ses mauvaises midotes. Vous avez compris? Donc le travail à faire, il n'est pas. Bien sûr qu'on doit travailler intellectuellement, évidemment,
Mais il faut faire très attention aussi de faire du moussard, de la morale, de montrer que on peut comprendre des choses, mais on peut tout le temps s'arranger intellectuellement. Vous avez compris ce que je veux dire? Hitler, c'était un grand stratège. Il a tué 60 millions de personnes, mais avec une intelligence extraordinaire, une organisation. Vous avez compris? C'est très bien organisé, c'est parfait ce qu'il a fait. Mais au service de quoi? Vous avez compris? Vous avez compris? Donc c'est pour ça que les midotes, c'est fondamental. Il faut que la base de la pensée, elle soit articulée sur des midotes tovot. C'est pour ça qu'Eliezer, il a demandé juste le précède. C'est tout ce que j'ai besoin. Le reste, on s'arrange. Vous avez compris? L'essentiel, c'est que la fille, elle ait des bonnes midotes, elle soit intelligente, c'est sûr, mais qu'elle ait des bonnes midotes, etc. Mais si elle peut ne pas être forcément religieuse, ouais, alors ça va venir. Parce qu'elle a un bon fond, parce qu'elle a envie d'avancer, parce que quand on lui expliquera les avantages qu'elle a d'être dans la Torah, ben évidemment qu'elle va voir qu'il y a des qualités. Oui. Et donc elle va plonger, elle va vouloir accepter. Mais la différence, c'est qu'une fille, quand les gens disent non, la Torah ça m'intéresse pas, c'est moyenâgeux, c'est machin, c'est pas pour nous, c'est pas notre génération, c'est pas. En vérité, parce qu'il y a tellement de choses qui les dérangent, hein, qu'il vaut mieux ne pas être religieux, vous avez compris? Mais c'est pas un problème de compréhension de la Torah. Ça va? Le type il comprend rien, il sait même pas de quoi ça parle, mais il va pas vouloir être religieux. Pourquoi? Pas dans la Torah. Pourquoi? Parce que bon, je sais ce qui est marqué. Voilà. Ouais, il y a des choses qui m'intéressent pas, autre choses qui me dérangent. J'ai envie de fréquenter des filles, j'ai envie de faire des trucs interdits, et puis voilà, Torah, ça dit ça, c'est bon. Ouais. Oui, alors que le type, il n'a pas compris que si c'est interdit, c'est parce que ça n'a pas d'avenir. C'est pas parce qu'on va l'embêter, c'est parce que si tu rentres là-dedans, vieux, après pour t'en sortir, amuse-toi. Hein. T'as compris. Donc ça veut dire que le problème, il est là. Donc, et les gens n'ont pas compris la limite de la limite de leurs obligations qui est définie par l'interdiction. La limite de mes obligations, la limite de mes obligations, c'est l'interdiction. Je sais que je peux aller jusque-là, mais pas là. Donc je sais que je peux, voilà, là où je navigue, là où il y a des récifs, il ne faut pas y aller. Hein. Mais elle t'en dit assour, c'est pas que c'est assour, c'est pas qu'on va t'embêter. C'est que ça, parce que si tu rentres là-dedans, Avram Adam Arishon, il a mangé du Hetzadat, et voilà ce qu'il a entraîné, c'est dommage. Parce qu'il y a des. Hachem, il a créé un monde dans lequel tu peux exister comme tu peux faire l'inverse. Mais c'est des choix de vie. Ouais. Et après, c'est difficile quand tu es englué dans un problème de t'en sortir. Alors, on ne veut pas rentrer. Alors, je te dis, voilà ça. C'est une Torah de Tavlin, c'est une Torah de remède, la Torah. Vous avez compris? Donc la Torah de remède, c'est-à-dire que tu vas l'étudier pour essayer de savoir un peu de finesse, un peu de. Et quand tu étudies profondément la Torah, tu vas te rendre compte de toutes les finesses, de comment il fait l'homme, l'être humain, etc. Et qu'est-ce qu'il faut. Et comment on peut corriger sa vie, comment on peut corriger sa personne. Hein? C'est ça l'intérêt de l'étude. L'intérêt de l'étude, c'est d'arriver à changer, à bonifier sa vie, à se voir autrement, à être proche d'Hachem, à proche de savoir que tu as l'éternité qui t'attend et ça doit pouvoir s'atteindre. Et comment ça s'atteint, ça se réfléchit. Oui. C'est pour ça qu'il faut avoir des minutes de vote au départ. Oui. Comme il a dit, il a marqué la Gemara dans Chayagan à Fudet, il dit là-bas, il y a 4 personnes qui sont montrées dans le Pardès. Ils ont été au paradis. Le Pardès, c'est le paradis. Ouais. Et Rachid là-bas, il dit qu'il connaissait les noms qui leur permettaient de rentrer dans le paradis. Les noms d'Hachem. Il y avait 4 personnes. Il y avait Ben Zoma, il y avait Ben Azaï, il y avait Acher, Elisha Ben Abouya, et il y avait Rabbi Akiva. La Gemara dit que Ben Azaï, il est mort, l'autre il est devenu fou, l'autre il est devenu un kofer. Ouais. Le seul qui est rentré Béchalom et qui est sorti Béchalom, c'était Rabbi Akiva. Et la Gemara raconte là-bas, elle dit que Rabbi Akiva, il leur a dit, faites attention, hein, parce qu'il y avait, ils ont vu là-bas dans le Pardès, ils ont vu que c'était comme du marbre, ouais, qui était transparent, mais on avait l'impression que c'était de l'eau. Ça va? Mais c'était pas de l'eau. Et le Rabbi Akiva leur dit, ne dites pas de l'eau, c'est de l'eau. Parce que c'est du shaker, c'est pas de l'eau. Et Hachem, il supporte pas le shaker. Il supporte pas le mensonge. Loïkon Be'enav, mais tout ce qui est shkarim, Loïkon Keneganenav, personne ne peut résider avec Hachem si on est des menteurs. Ça va? Donc ne dites pas c'est de l'eau. Voilà ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'il avait des midot tovot, et eux, ils auraient pu voir que c'est de l'eau. Mais, et c'était pas de l'eau. Mais pourquoi je vois de l'eau? Parce que je suis pas clair. Vous avez compris? Le mensonge, c'est une manière d'échapper à une problématique personnelle. J'ai pas envie de dire ce que je suis. Je n'ai pas envie de faire savoir que j'ai des carences. Alors je vais mentir. Vous avez compris? Jusqu'à quand tu vas mentir? Pourquoi tu peux pas avouer? Ratati, j'ai fauté, ok, j'ai fait des bêtises, j'avoue. Ouais, et ben, c'est comme ça que tu vas t'en débarrasser. Si tu mets le doigt dessus, tu vas pouvoir te corriger. Mais si tu veux pas accepter de mettre le doigt sur le problème, mais jamais tu changeras. Mais donc je vais mentir pour ne pas faire, pour gagner du temps, pour cacher ce que je suis. Mais c'est pas toi. Donc Hachem, il veut vivre avec nous, il veut pas vivre avec ce qui n'est pas soi. C'est pour ça que le mensonge, Hachem, on peut pas vivre, on peut pas se coller à Hachem dans le mensonge.
Mais ça, c'est des midot tovot. D'avoir l'humilité de savoir qu'on a fauteur. Quelqu'un qui est orgueilleux, quelqu'un qui est fier de soi, quelqu'un qui a un amour propre très profond, il faut lui parler avec des pincettes. Hein. Excusez-moi de vous demander, pardon, nanana, j'ai remarqué. Mais quoi, t'as remarqué que moi oui, j'ai remarqué. Il ne supporte pas qu'on lui fasse des reproches. Vous avez compris? Mais non, il faut que tu sois anave. Il faut que tu puisses accepter que tu peux te tromper dans ta vie. Ouais. Tu peux être influencé par tes intérêts personnels et tu peux te gourer toute ta vie. Tu peux te gourer. Si simplement on pouvait te dire, quelqu'un qui n'est pas parti pris de tes intérêts, il peut te dire, mais non, tu t'es trompé. Oh, merci de m'avoir dit, j'ai eu peur de me tromper. Parce que je sais que je peux être parti pris de mes intérêts. Et je vais réfléchir dans l'intérêt que j'ai de voir comme ça. Mais je sais que je suis subjectivement influencé par mes intérêts. Mais si simplement je pouvais trouver quelqu'un qui ne l'est pas, et qui n'est pas dans mes intérêts personnels, et quelqu'un me dit, mais fais gaffe, c'est pas. Je dis, mais de quoi je me mêle? Ou je lui dis, ah, heureusement que tu m'as dit, parce que j'aurais pu me tromper, heureusement que toi, qui n'as pas ces intérêts, tu vois autrement, merci, merci. Vous avez compris? Mais c'est des midotes, ça. Vous avez compris? C'est des midotes au vote. C'est pour ça faut faire très attention de toujours conjuguer la chorma avec les midotes. Toujours. Toujours. Parce que tu peux être le plus intelligent du monde et tu t'appelles Bilam. C'est vrai? Et tu t'appelles Hitler, et tous les gens de ce monde, vous regardez tous les scandales politiques qu'on peut voir aussi, c'est pareil, le type il a fait l'ENA, les machins, que les scandales politiques de fric et de machin, mais comment c'est possible? Mais c'est des midotes. Tu dis, mais attends, je suis au pouvoir, machin, attends, je profite, un appartement là-bas, un truc là-bas, c'est ça ou pas? Mais c'est des midotes, ça, c'est pas un problème d'intelligence. C'est ça qu'il faut. Pour ça il faudrait qu'on arrive à faire comprendre aux gens que bien sûr qu'on doit devenir intelligent, bien sûr qu'il faut réfléchir, bien sûr qu'il faut penser, bien sûr qu'il faut être des grands philosophes, des grands penseurs, mais il faut que ce soit accompagné. Ça va? Accompagné. C'est connu qu'Aristote, il disait à ses élèves, faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. Ça va, c'était un gros pervers et machin. Mais Aristote, c'est un grand savant, un grand philosophe. Le Rambam Maïmonide, Maïmonide, il a dit que si Aristote pouvait m'expliquer Maaseh Bereshit, la création du monde, je dirais le pshat comme lui. Parce que la Torah, c'est du Sechel. C'est-à-dire il était, dit le Rambam, Maïmonide, il arrivait à un niveau intellectuel, il était en dessous du roi HaKodesh. C'est-à-dire, mais c'était un gros pervers. Oui, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Chazak ou Baloch. C'est beau la Torah ou pas?